bien rappeler que dans les médias, ils profitent sans cesse de faire croire que la libéralisation du transport voyageur est pensée par le gouvernement Macron, que ça vient de tomber en 2018. Vraiment, il y en a un peu marre d'entendre ça, donc je vous propose une petite lecture des paquets ferroviaires issus du site de l'ARAFER, donc l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, pour vous présenter rapidement le premier au quatrième paquet ferroviaire. Pour rappeler que ces directives ont été établies il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, que tout est plié à l'intérieur de l'entreprise, ça a été remanipulé. D'ailleurs, la SNCF a été dissolue et ils ont recréé une entreprise au même nom SNCF, mais celle d'origine a été dissoute. C'est très rarement rappelé ça, ce truc-là. Et s'ils traitent de ce sujet en ce moment et qu'ils nous incitent à sortir, à manifester, etc., c'est totalement sans risque pour eux. Tout est déjà plié à l'intérieur de l'entreprise depuis bien 10 ans. Le recul n'est pas possible. C'est la privatisation, tout se passe comme prévu. Il n'y a aucune surprise. On est actuellement dans le quatrième paquet ferroviaire. Le premier paquet ferroviaire qui a été adopté en 2001. Il précise la méthode d'attribution des licences ferroviaires pour le fret, etc. Donc, ce livre blanc sur la politique européenne des transports, transcrivant la volonté de la Commission de relancer le transport ferroviaire sûr et non polluant, mais bien sûr. Et depuis, on a bien compris qu'ils ont relancé les transports sur la route avec les camions, les bus, les covoiturages et toutes les déclinaisons possibles de ce genre de moyens de transport. Alors qu'ils parlent d'écologie en même temps. Et il sert de base et d'orientation ce paquet ferroviaire, donc prépare, c'est-à-dire le terrain pour l'ouverture à la concurrence du fret. D'accord. Donc à la suite de ce livre vierge, blanc, nouveau, sainte écriture, en 2004, paf, on passe à l'ouverture à la concurrence du fret. Donc le premier train non SNCF de fret a démarré à Dugny en 2008. Donc ça fait 10 ans tout ça. Donc à cette époque, la SNCF a déjà subi une casse interne pour se séparer du marchandise, ou du moins affaiblir énormément le potentiel du transport ferroviaire SNCF, pour bien préparer la mise en place de tout ce plan de transport européen. La suite, le troisième paquet ferroviaire, donc là, le sujet sensible, je crois que c'est marqué quelque part, c'est un point sensible, l'ouverture de la concurrence sur le voyageur, donc proposé dès 2004 et adopté en 2007, donc ça fait 11 ans, cette directive 2007, débute par la prévision de l'ouverture au plus tard en 2010. D'accord. L'autorité de régulation, donc on est sur leur site là plus ou moins, a été créée en 2009. Refonte, alors ça, c'est pour préparer la suite, c'est sûr, pour eux c'est plus simple. Forcément tout de suite de mettre tous les textes ensemble au lieu d'attendre la suite. Donc justement la suite, le quatrième paquet, qui a été rendu public il y a 5 ans, lui précise donc le pilier technique et le volet marché de cette nouvelle directive. En 2015, il se dépêche. Donc au final, on voit bien que ce quatrième paquet ferroviaire qui a été rendu public en 2013 précise bien qu'à partir du 3 décembre 2019, il n'y aura plus de monopole d'État, ces lignes pourront être ouvertes à d'autres opérateurs. Donc c'est-à-dire que les cheminots, depuis 2001, voire même depuis 1995, les cheminots savaient qu'il y aurait d'autres opérateurs que la SNCF sur le voyageur. C'est-à-dire que si on reprend toutes les grèves, les luttes qu'il y a eu depuis les années 95 et qu'on lit les textes, au final c'est ce qu'on y voit, c'est-à-dire qu'ils prévenaient de l'arrivée de la privatisation dans les années 2010-2020, quoi. On pourrait même peut-être aller encore plus loin en disant qu'à l'intérieur de l'entreprise, tout le monde sait que la recentralisation des postes d'aiguillage informatisés mène vers l'objectif de faire circuler des trains sans conducteur, suivis par GPS et informatique, et sans contrôleur de bord. La logique n'étant pas très compliquée dans le sens où les seuls personnels SNCF qui sont vraiment vus par les voyageurs, ce sont les accueils, qui sont maintenant un peu n'importe quoi, il y a des étudiants, il y a un peu de tout. Donc cette partie-là est déjà rongée par l'externalisation. Ce qui reste, donc, c'est les contrôleurs de bord et les conducteurs de train. Donc les contrôleurs de bord, ça va venir au fur et à mesure en mettant des portiques d'accès sur les quais. Et puis pour les contrôleurs, leur tour sera joué une fois que nous serons dans la privatisation. Ça sera à ce moment-là fini pour eux, c'est pour ça qu'ils ont filialisé déjà tous les autres services et ont bien mené pour se séparer des derniers acteurs qui font le lien avec la SNCF et les voyageurs, donc qui sont les contrôleurs et les conducteurs. Donc ça va venir. Ils vont disparaître aussi, ne vous inquiétez pas. Et on verra dans une explication prochaine en suivant le motif de la grève et en suivant les indications données par les syndicats de conducteurs de train, que leurs revendications actuelles
ce n'est pas de défendre le service public ou quoi que ce soit. Ils savent déjà que tout est joué. Ce qu'ils veulent juste, c'est de ne pas trop se faire mettre profondément. On verra ça. J'essaierai d'expliquer un peu mieux toutes ces couches plus tard. Encore nous prendre pour débit de mettre ça sur le gouvernement Macron. Ça a plus de 15 ans, toute cette histoire. Vous vous doutez bien que s'ils sortent ça en ce moment dans l'immédiat, c'est encore pour cacher autre chose ou nous faire penser à ce sujet-là pour faire oublier d'autres. Parce que ça fait plus de 10 ans que tout est plié. C'est joué depuis belle lurette toute cette histoire. Et je vais vous aider à comprendre un petit peu. Je vais expliquer les différentes couches de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Et qui au final représentent les différentes étapes de privatisation de grosses entreprises. Et vous comprendrez qu'encore une fois, il faut éteindre la télé. Alors bonjour chez vous.